Un jour dans le monde sur France Inter. Un jour dans le monde numérique avec Colas Zibo ce soir. Pour commencer, deux visages méconnus de la Silicon Valley, l'un politique et l'autre sexiste. Le premier visage, c'est celui de l'entreprise Uber. Ces dernières semaines, ce sont des affaires de management brutales et particulièrement misogynes qui ont secoué Uber jusqu'à provoquer lundi le licenciement de l'un de ses cadres. La polémique est arrivée par cette embarrassante histoire de sexisme. Sur son blog, Suzanne Fowler, une ancienne ingénieure de Uber, détaille son quotidien professionnel où se mêlent propos scabreux et propositions de rapports sexuels de ses supérieurs dans l'indifférence totale de la direction des ressources humaines. Lamentable et surtout pas isolé dans la Silicon Valley, comme le souligne la journaliste Jessie Humple au micro de NBC News. Des femmes me racontent des histoires similaires tout le temps. Il règne un sentiment qui voudrait que les femmes doivent s'accommoder de ces brimades. Il y a un non-dit qui voudrait que ça soit ça, être une femme dans la Silicon Valley. Et les chiffres sont édifiants. Un rapport indépendant publié l'année dernière estimait, tenez-vous bien, que 60% des femmes des entreprises de la Silicon Valley avaient subi ce type d'agression. Si le problème de sexisme n'est pas propre à Uber, en revanche, sa proximité avec Trump, elle, pose question. En janvier, Uber s'était signalé en brisant la grève des taxis new-yorkais qui protestaient en réponse aux premières mesures contre l'immigration de Trump. Eh bien, cette semaine, on a appris que son PDG, Travis Kalanick, siégeait au Conseil économique de Trump. Colère immédiate de milliers d'utilisateurs qui ont été plus de 200 000 à supprimer l'application de taxi depuis l'arrivée de Trump. Allez, autre exemple, deuxième info, autre visage de cette Silicon Valley politique, avec cette fois Facebook. Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, a fait son « moi président » avec une lettre aux allures de manifeste politique. Dans un texte très long, il détaille son projet pour le futur de Facebook. Et s'il fallait le résumer en une formule, voici sa devise. Dans un monde qui change si vite, le plus grand risque serait de ne pas prendre de risques. Et de fait, des risques, il en prend. Il propose ni plus ni moins de transformer son entreprise en une plateforme pour une démocratie globale et mondiale. Alors, comment cette plateforme politique fonctionnera-t-elle ? Eh bien, à partir d'élections qui auront lieu directement dans Facebook. Plus besoin de passer par l'isoloir. En clair, la ville de Paris pourrait par exemple organiser des référendums locaux sur sa page Facebook. Quel rôle tiendrait Zuckerberg dans tout ça ? Eh bien, certains observateurs estiment qu'il ne serait pas contre être aux manettes de cette communauté globale. D'ailleurs, à une journaliste qui l'interrogeait sur le sujet, il répondait « Les meilleures communautés ont toujours des chefs ». C'est l'autre visage de cette Silicon Valley politique, celle d'un Zuckerberg président du monde, à l'opposé du repli sur soi proposé par Trump, comme l'analyse la journaliste Kara Swisher au micro de NPR. Il s'est donné de la peine pour ne pas dire le mot Trump et de fait, il n'apparaît nulle part. Pourtant, dès les premières lignes de son manifeste, il explique qu'à la création de Facebook, les idées de partage et de globalisation n'étaient pas problématiques. Allez, dernière info, la grande messe européenne du high-tech, le MWC se tient en ce moment à Barcelone. On a beaucoup parlé du retour du Nokia 3310, ce portable mythique des années 2000, et de l'arrivée imminente de la 5G qui pourrait à terme remplacer la 4G. Mais hier, c'était Peugeot qui a fait parler de lui. Le constructeur automobile a présenté sa voiture autonome, ça y est, elle pilote sans chauffeur à l'aide de capteurs. Encore un peu d'attente. Cependant, pour rouler les pieds en éventail, sa commercialisation n'est pas prévue avant 2020.